je suis Audrey Poupardin, j'ai 33 ans et je suis enseignante et dirigeante d'un poney club. J'ai commencé l'équitation à l'âge de 9 ans dans un centre équestre et à 17 ans, j'ai découvert le brevet d'animateur poney. C'est grâce à lui que j'ai compris que l'équitation, ça allait pas être juste ma passion, que ça allait pas non plus être juste mon métier, mais que ça serait carrément un mode de vie. Et j'ai décidé pour ça de partir dans le sud de la France pour passer un master de management du sport en parallèle de mon BPGEPS et de découvrir la région Camargue et l'équitation de travail qui lui est associée. Aujourd'hui, dans mon poney club, ce qui me plaît le plus, c'est de monter des nouveaux projets de développement avec mon équipe pédagogique. Des projets à destination des enfants, à destination de leur famille, à destination des écoles, mais aussi à destination des communes et des collectivités. C'est pour toutes ces raisons que j'ai aussi décidé de m'investir en étant vice-présidente du comité régional d'équitation d'Île-de-France et en intégrant, grâce à Serge Lecomte, la commission poney de la fédération il y a maintenant 4 ans. Aujourd'hui, si je m'engage à ses côtés sur cette belle liste renouvelée, c'est pour plein de raisons. La première, vous l'aurez compris, c'est par conviction. Je partage son engouement pour l'équitation sur poney et je partage sa vision de l'équitation en France. Ensuite, cette liste, vous l'aurez compris, elle est volontairement jeune, elle est volontairement renouvelée et de fait, elle a 2 enjeux. Premièrement, c'est le maintien de la sécurité. Les acteurs chevronnés que vous voyez sur cette liste, ce sont eux qui connaissent les plus gros dossiers de notre filière, que ce soit le dossier des Jeux Olympiques, mais aussi le dossier de la TVA, et bien sûr le dossier Covid avec tous les protocoles qui y sont associés, qui ont été négociés par ces interlocuteurs-là. Je ne vois pas comment aujourd'hui, en changeant ces visages et ces interlocuteurs, on va pouvoir aller de l'avant rapidement, sans perdre de temps et sans prendre de risques. En tout cas, moi c'est un risque que j'ai pas envie de prendre et que j'ai pas non plus envie de vous faire prendre. Ensuite, le deuxième enjeu de cette liste, eh bien, c'est le futur. Tous ces jeunes colistiers dont je fais partie, on s'engage tous pour l'unité de notre fédération, pour sa continuité et surtout pour mener des projets, les projets dont vous allez aussi être les acteurs, d'être à votre écoute et d'essayer au plus possible de vous accompagner en tant que dirigeant sur le terrain. Voilà. Aujourd'hui, ce que je vais vous demander, c'est d'aller lire notre programme. Il est ambitieux, mais il est réaliste et surtout, il est réalisable. Vous ne trouverez pas dedans de promesses utopiques qui sont dangereuses pour nos structures. Merci beaucoup et à bientôt.